Tu vas découvrir à quel point ta vision est bonne ou pas. Chaque bonne réponse te rapporte un point. Tu trouveras les résultats à la fin de la vidéo. 1. Même si cette photo semble correcte, elle présente une erreur. Les chiffres du cadran sont mélangés. Le 11 passe avant le 9. 2. Essaie de trouver l'intrus. C'est la maison qui a une petite fenêtre rouge. 3. Cette photo ne me semble pas normale, mais pourquoi? Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec le bac à sable. Sa forme est un peu bizarre. 4. Combien de dauphins vois-tu sur cette photo? Eh bien, ça a été un véritable exploit de trouver les 17. 5. Peux-tu trouver 3 mots anglais cachés dans cette image? Cloud, nuage en anglais, storm, tempête, et damp qui veut dire humide. Oh, ces mots étaient plutôt bien cachés. 6. Peux-tu deviner ce qui ne va pas sur cette photo? Le minimum devrait toujours être en bas et le maximum devrait être en haut. 7. Il y a un cerf sur cette photo. La pauvre bête ne veut pas qu'on la trouve. Mais est-ce que tu peux le voir? Un petit indice, regarde derrière l'arbre. 8. Ces deux carrés sont-ils de la même couleur ou sont-ils différents? La couleur est la même. Pour être sûr que c'est vrai, couvre la ligne avec ton doigt. Tu vois? 9. Peux-tu trouver quelque chose d'anormal dans cette photo? Je suis sûr que les papillons ne volent pas en hiver. 10. L'un de ces trèfles est malchanceux. Il n'a que 3 feuilles. Saurais-tu le repérer? Oui, c'est celui de la rangée du bas. 11. Quelque chose semble louche dans cette image. Mais quoi? Il n'avait sûrement pas de tétine à l'âge de pierre. 12. L'une de ces 3 personnes est encore plus effrayante que les autres. Laquelle? Oh, il y a quelque chose qui ne va pas avec son œil. 13. Cette photo semble bizarre, mais pourquoi? L'horloge de la tour indique 2 heures. Peu importe que ce soit le matin ou l'après-midi, les couchers de soleil ne se produisent généralement pas à cette heure-là. 14. L'un des chiens est différent des autres. De quel chien s'agit-il? Ah oui, celui qui a la bouche fermée. 15. Quelque chose ne va pas sur cette photo. Tu veux bien trouver quoi? Exactement. Les pigeons ne nagent pas normalement parmi les canards. Ou pas du tout d'ailleurs. 16. Il se passe quelque chose de vraiment effrayant sur cette photo. De quoi s'agit-il? Il y a un serpent dans un bocal de cornichons. 17. Quel pingouin est différent de ses frères et sœurs?
Ah, je t'ai eu. 2 pingouins sont différents des autres. 18. 3 mots anglais sont cachés dans cette image. Peux-tu les trouver tous? Ce sont les mots frost, givre en anglais, ice, glace et snow qui veut dire neige. Brrr. 19. Une pomme est différente des autres. Peux-tu la trouver? C'est vrai, le ver qui vit dans cette pomme ne ressemble pas aux autres. 20. Essaie de trouver l'ampoule bizarre. Ouf, ce n'était pas facile. 21. Je sais que quelque chose ne va pas dans cette photo, mais je n'arrive pas à saisir quoi exactement. En es-tu capable? Les calendriers disent qu'on est en 2018, mais sur l'écran de l'ordinateur, on peut voir une autre année, 2017. 22. Tu peux voir les traces de pas bizarres? On dirait que quelqu'un a changé de chaussure à la vitesse de l'éclair. 23. Je suis sûr que tu seras capable de repérer un détail bizarre dans cette photo. Oups, elle devait être pressée ce matin. 24. Ces chatons sont presque trop mignons pour être manipulés, mais il faudra le faire, sinon tu ne trouveras pas le chat bizarre. C'est celui qui est en bas. 25. Regarde l'image et essaie de comprendre ce qui ne va pas ici. Certains prix sont à l'envers. 26. 3 mots anglais sont cachés dans cette image. Quels sont ces mots? Learn, apprendre en anglais, write, écrire, et test, tester. 27. Cette photo est tellement fausse. Peux-tu comprendre pourquoi? Il pleut à verse et la fille en rouge n'a pas de parapluie. Et pourtant, elle n'a pas l'air trempée. Quel est son secret? 28. Ces enfants ont l'air heureux, mais je suis sûr que ça va mal finir. Pourquoi? Si le petit garçon glisse, il va s'écraser contre la barrière. 29. Peux-tu trouver 4 erreurs dans cette image? Eh bien, par quoi dois-je commencer? La pêche à la patinoire? Faire du vélo là-bas? De plus, l'enfant de cette femme est en fait un chat. De plus, porter des patins à roulettes au lieu de patins à glace est un véritable défi. Et un risque pour tes pieds aussi. 30. Cette image te semble-t-elle correcte? Eh bien, une banane est un ingrédient étrange pour un ragoût. 31. Peux-tu trouver l'intrus? Oui, c'est le M parmi tous ces W. 32. Es-tu assez attentif pour dire ce qui ne va pas sur cette photo? La Terre dans le ciel? Alors, quelle est cette planète? 33. Il manque quelque chose dans cette photo. Qu'est-ce que c'est?
Pas de cerceau, pas de filet. Comment font-ils pour jouer au basket? 34. C'est le temps de la récolte des fraises. Miam! Seulement, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Les fraises ne poussent pas sur des buissons. 35. Une fille plus un téléphone plus un miroir égale un selfie miroir. Et pourtant, l'image ne semble pas correcte. Le reflet n'est pas bon. 36. Peux-tu trouver l'intrus? C'est celle-là, c'est la seule personne qui porte une robe. 37. Vois-tu quelque chose d'anormal dans cette photo? Si la balançoire était attachée de cette façon, la fille tomberait immédiatement. 38. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette photo? L'entrée du quai est trop étroite pour que ce navire puisse passer. Et maintenant, es-tu prêt à découvrir tes résultats? Si ton score est compris entre 0 et 12 points, travaille davantage sur ton sens de l'observation et tu t'amélioreras certainement. Si tu obtiens de 13 à 28 points, tu as l'œil vif. Avec plus de pratique, tu deviendras bientôt un pro. Si tu as 29 à 38 bonnes réponses, tu es aussi attentif que Sherlock. Tu peux repérer les plus petits détails sans trop d'efforts. Tu as des yeux d'aigle, toi. Salut, je vais te montrer des logos d'appli smartphone et tu dois deviner à quoi ils correspondent. Note ton score. D'abord, je vais te montrer deux logos. L'un est vrai et l'autre est faux. Tu dois trouver le vrai. On commence doucement. Quel est le vrai logo Facebook? C'est celui-ci. Et Twitter? C'est celui de droite. Au suivant, Instagram. À ton avis? Le voici. Où est le vrai logo App Store? C'est celui-ci, évidemment. Le logo de Slack, maintenant. Quel est le vrai logo? C'est celui de gauche. Et Tinder, tu repères le vrai logo? C'est celui-ci. Play Store, quelles sont les bonnes couleurs? C'est celui-ci le bon logo. Une appli super connue, TikTok. Tu vois le vrai logo? C'est celui-ci. Snapchat, je sais que tu sais. C'est celui de gauche. Le vrai logo de Safari maintenant. C'est celui de droite. Et Zoom alors? Où se trouve le vrai logo? Juste ici. Pinterest, tu le vois?
C'est celui-ci. C'est une question un peu difficile, mais je te fais confiance. Tu l'as vu plein de fois, le logo de Google Maps. Le voici. Tu as une idée pour le logo eBay? C'est celui-ci, bien évidemment. Plutôt simple, Shazam. Tu en penses quoi? Quel est le bon logo? C'est celui de gauche. Au suivant, Likee. Tu en penses quoi? Ouais, c'est bien celui-ci. Essaie de repérer le bon logo Skype. C'est bien celui-ci. Où est le vrai logo de Google Calendar? C'est celui-ci. Quel est le vrai logo de Cash App? C'est celui de gauche. Et Wish alors, quel est le bon logo? C'est celui de droite. Trouve le bon logo de WeChat. C'est celui de droite. Allez, au suivant. Periscope, c'est lequel? Le voici. Tu penses pouvoir repérer le logo de Google Drive? C'est celui-ci. Tu avais trouvé? Au suivant. Encore une question facile. Spotify, quel est ton dernier mot? C'est celui de gauche. Trouve le bon logo d'Apple Wallet. C'est celui-ci. Des idées sur le logo WhatsApp? C'est celui-ci, évidemment, trop facile. Et Facebook Messenger, tu en penses quoi? Le voici. Encore un logo facile à trouver, Viber. Allez! C'est celui-ci. Ça se complique un peu. Google Lens, tu choisis lequel? C'est celui de gauche. Et Amazon alors? C'est celui-ci. Quel est le vrai logo de Google Translate avec ses mystérieux caractères? C'est celui-ci. Et iMovie alors? Le voici. iTunes,
Tu le connais sûrement, le logo. Tu choisis lequel? C'est celui de droite. On continue. Tu te souviens de la bonne couleur du logo Etsy? C'est celui-ci le vrai logo. Ok, dernière question du premier défi. Google Photos. Celui-ci. On complique un peu la tâche. On arrête avec le vrai ou faux. Je vais te montrer un logo et tu dois me dire de quelle appli il s'agit. Allez, on commence avec une question simple. À quoi correspond cet avion en papier? À Telegram, évidemment. Ça te dit quelque chose? C'est Reddit. Ok, celui-ci maintenant. Discord. Un peu plus compliqué. À quoi correspond ce logo? C'est Venmo. Tu avais trouvé? Des idées? Signal, un autre service de messagerie. C'est quoi cette appli? C'est Microsoft Teams. Et ça, c'est le logo de quoi? Airbnb. À quoi correspondent ces deux lettres? À LinkedIn. Un peu plus compliqué, mais je sais que tu connais la réponse. C'est Google Authenticator. Alors, à quoi correspond ce logo? C'est Uber. Tu l'avais reconnu? À quoi correspond ce hibou vert? Duolingo, une appli pour apprendre les langues étrangères. Au suivant, à quoi correspond ce logo? C'est Twitch, une appli de streaming. Tu connais cette appli? C'est PixArt, une appli pour monter des vidéos. Tu connais ce logo? Facile, c'est SoundCloud. Quel est ton vrai avis sur ce logo? Si tu as répondu GroupMe, tu as tout à fait raison. Ok, on continue. Ce logo n'est pas facile à reconnaître. Tu en penses quoi? C'est Bumble. Et ce logo?
Procreate. Un autre logo facile à reconnaître. Flickr évidemment. Trop facile. C'est Dropbox. Une appli légèrement plus vintage, ça te dit quelque chose? C'est Vine. Tu te souviens de cette appli? C'est Tumblr. Tu avais ton petit blog aussi? Que penses-tu de ce logo? À quoi correspond ce hibou? TripAdvisor. Encore une question facile, tu as de la chance. À ton avis? OneDrive. Ça te dit quelque chose? C'est Badoo. Petit indice, c'est une appli d'organisation et de productivité. Notion. Tu t'en sers? Essaie de deviner à quoi correspond ce logo. Forest, c'est une autre appli de productivité qui t'aide à te concentrer. À quoi correspond ce G? C'est Goodread. Un vrai logo vintage, c'est pour connaître ton âge. MySpace. Si tu as deviné, tu es sûrement né au siècle dernier. Réfléchis bien, tu sais à quoi correspond ce logo? C'est Booking.com. Et ça, qu'est-ce que c'est? Vimeo. On continue. Tu te souviens de ce logo? C'est assez connu. C'est Amazon Kindle, évidemment. Que penses-tu de ce logo? C'est CapCut. À quoi correspond cet éléphant? À Evernote. Et ça alors? C'est TimeHop. À quoi correspond cette sphère? À Google Earth. Je sais, il n'est pas facile celui-ci, mais ça te dit quelque chose ou pas? Libby par Overdrive. C'est une appli qui te donne accès aux livres des bibliothèques du coin. C'est de plus en plus difficile. Est-ce que ça te dit quelque chose? C'est BigOlive.
À quoi correspond ce logo? À Hootsuite. Et ce personnage tout mignon? C'est Waze. Un dernier pour la route, c'est quoi? C'est Bouzou. Alors, quel est ton score? Partage-le donc dans les commentaires.
Tu es un agent spécial et tu roules à toute vitesse dans une voiture de sport sur l'autoroute. Tu enfreins toutes les règles du code de la route car tu dois arriver chez toi avant qu'il ne soit trop tard. Tu brûles un feu rouge. La police te poursuit, tu accélères. Tu arrives enfin dans ta rue et tu vois que ta maison est en feu. Tu te jettes dans les flammes. Il y a 2 portes. L'une d'elles mène à un coffre-fort contenant des documents secrets de grande importance. Et une valise contenant des millions de dollars se trouve derrière la 2e porte. Tu as très peu de temps pour choisir ce que tu vas sauver. Prends la valise avec l'argent. Les coffres-forts modernes sont ignifuges. Les documents secrets seront donc en sécurité. Tu sors de la maison en courant et tu attends que le feu s'éteigne. Une voiture de police s'arrête. Au début, ils veulent t'arrêter pour conduite dangereuse, mais ils ne le font pas. Pourquoi ? Parce que tu es un agent spécial, tu te souviens ? Maintenant, tu te diriges vers ton bureau qui se trouve dans une base secrète à l'extérieur de la ville. Tu rencontres ta chef et elle te dit qu'elle te renvoie parce que tu as échoué ta dernière mission. Mais comme vous avez toujours eu de bonnes relations, elle te laisse choisir tes modalités de licenciement. Ce peut être suite à ta propre demande, suite à une atteinte à l'image de la compagnie ou n'importe quoi d'autre. Que choisis-tu pour rester en fonction le plus longtemps possible ? Dis-lui que tu démissionneras toi-même quand tu atteindras l'âge de la retraite. Mais une fois rentré chez toi, tu te rends compte que tu es en fait fatigué de faire ce travail. Tu décides donc de choisir un autre métier plus tranquille. Tu as toujours aimé la sculpture sur bois. Tu vas sur Internet et tu vois qu'il y a 2 usines de meubles dans la ville. Tu demandes à passer un entretien dans la première entreprise. Tu remarques que leurs meubles sont mal fichus et que le patron n'a pas l'air sympa. Le lendemain, tu vas voir l'autre entreprise. Il a de beaux meubles et un gentil patron. Tu dois maintenant choisir pour quelle usine tu veux travailler. Réfléchis bien. Bien sûr que tu dois choisir la 2e entreprise. Il y a de beaux meubles et un bon patron. Tu croyais qu'il y avait un piège ? En rentrant chez toi, après l'entretien, tu décides de t'arrêter dans un magasin de fleurs pour acheter une plante d'intérieur. Tu te balades dans la ville et vois 2 magasins. Le premier a l'air élégant, ses murs sont peints de belles fleurs et une enseigne lumineuse est suspendue au-dessus de l'entrée. Mais il n'y a pas de fenêtre. Le 2e magasin est vieux, la peinture de la porte s'écaille et certaines fenêtres sont cassées. Où iras-tu acheter tes fleurs ? Choisis le vieux magasin. La lumière du soleil y entre par les fenêtres et c'est bon pour les plantes. Tu entres dans le magasin et vois 3 portes. La première a un loup-garou peint dessus. Une image de vampire est peinte sur la 2e et un homme avec une tronçonneuse est peint sur la 3e. Quelle porte vas-tu choisir ? Seule une des 3 pièces abrite un réel danger. Il ne peut y avoir de loup-garou car ce n'est pas la pleine lune. Les vampires ont peur de la lumière du soleil et toutes les fenêtres de l'immeuble sont cassées. Ces 2 pièces sont donc sûres. Tu achètes une plante et tu repars. Tu passes par le parc et tu vois 7 personnes. Elles semblent être des passants ordinaires, mais tu sens qu'il y a plusieurs suspects parmi eux. Trouve-les tous. Cet homme lit un journal, mais il le tient à l'envers. Cela signifie qu'il t'espionne. Cette fille tient une radio avec une antenne derrière elle. Et cette vieille dame aux lunettes de soleil semble nourrir les pigeons, mais ses lunettes clignotent avec une lumière rouge. Il y a donc une caméra cachée dedans. Tu jettes ta plante par terre et tu fuis de cet endroit pour aller te cacher dans une ruelle. Sur le mur d'un bâtiment en briques, tu vois plusieurs affiches montrant différentes filles. L'une d'elles s'appelle Brooklyn et vit aux États-Unis. Athéna semble vivre en Grèce, mais où vit Florence ? La bonne réponse est l'Italie.
Tu montes dans un bus pour aller dans ta résidence secrète. Personne ne la connaît. Tu descends à ton arrêt et tu grimpes la colline. Il y a 3 ponts qui traversent la rivière. Des gens se tiennent de l'autre côté de chaque pont. L'une de ces personnes veut t'attraper. Mais laquelle ? C'est cet homme. Tu l'as déjà vu. C'est celui qui lisait le journal. Tu traverses le pont et arrives enfin chez toi. C'est une grande maison ronde dont toutes les pièces sont rondes. Tu vas dans le salon et trouves un miroir cassé. Ta femme de ménage, ton jardinier et ton cuisinier étaient censés passer chez toi aujourd'hui. Le cuisinier dit qu'il n'était pas là de la journée. Le jardinier a taillé des fleurs dehors. La femme de ménage dit qu'elle a balayé chaque recoin de l'étage et qu'elle n'a pas brisé le miroir. Qui croire ? La femme de ménage dit qu'elle a balayé les coins, mais la maison est ronde, il n'y a pas de coin ici. Mais bon, elle dit que c'était une façon de parler, elle faisait vraiment le ménage. Par contre, tu vois cette casserole dans la cuisine ? De la vapeur en sort. Cela signifie que le cuisinier était là aujourd'hui. Il a donc menti, ce qui signifie qu'il doit avoir brisé le miroir. Tu excuses le cuisinier et décides de faire le tour de la maison. Tu vas dans la cuisine et tu te dis « c'est une bonne cuisine ». Puis, tu vas à la cave. C'est une bonne cave. Tu passes ensuite dans le salon et dans la salle de bain qui sont très bien eux aussi. À la fin, tu entres dans une pièce qui n'est pas si bonne. Laquelle est-ce ? C'est ta chambre. Tu quittes la maison et montes dans ta nouvelle voiture. Tu roules doucement sur une route déserte et tu remarques qu'il n'y a pas de pédale de frein dans cette voiture. La route se termine par une falaise. Tu peux sauter de la voiture, mais tu ne veux pas l'abandonner. Heureusement, tu as encore un peu de temps pour réfléchir. Comment faire pour ralentir ? Tu avances toujours parce que ton pied est sur l'accélérateur. Relâche simplement la pédale. La voiture ralentit et s'arrête. Tu en sors et tu as faim. Tu vois un restaurant qui propose un buffet. Une table propose des fraises, des framboises, des bananes et des pommes. Certains de ces fruits ne sont pas frais. Lesquels ? Tous les plateaux sont presque vides, sauf celui des fraises. Si les gens n'en prennent pas, c'est qu'elles ne sont sûrement pas bonnes. Après manger, tu vas te promener sur la plage. Tu remarques 2 inconnus derrière toi. Ils te suivent, alors tu commences à accélérer. Finalement, tu parviens à te cacher derrière un vieux bateau. Mais tes poursuivants te trouvent quand même. Comment ont-ils fait ? Tu as laissé des traces de pas sur le sable. Tu décides de te cacher dans un vieux bâtiment. Tu mets une paire de lunettes équipées d'une caméra thermique et tu arpentes les ruines. Soudain, tu entends des bruits étranges. Tu braques ta lampe torche sur une petite salle. 3 zombies se dirigent vers toi. Tu t'apprêtes à t'enfuir, mais tu réalises que ce ne sont pas de vrais zombies. Comment l'as-tu deviné ? Tu utilises une caméra thermique qui te montre que le corps des zombies sont chauds, ce qui veut dire que ce sont des gens normaux, car les zombies ne produisent pas de chaleur. Tu sors du vieux bâtiment et tu vois 3 chemins devant toi. Le premier mène à un marécage. Le deuxième est recouvert de charbons ardents. Et le troisième grouille de scorpions venimeux. Lequel vas-tu choisir ? Tu as des chaussures avec des semelles solides. Courir sur les braises ne te fera pas de mal. Après tous ces événements étranges, tu arrives chez toi et tu te couches. Il est temps de vérifier le nombre de bonnes réponses et de découvrir si tu es un bon agent spécial. 0 à 4 points. Entraînement du corps et de l'esprit. Voilà ce dont tu as besoin si tu veux devenir un grand agent. 5 à 8 points. Ne te jette pas sur la première mission. Tu n'as pas encore terminé ta formation d'agent spécial. Travaille encore pour devenir meilleur.
9 à 12 points. Il est peu probable que tu sauves le monde, mais tu peux aider ton quartier. Encore quelques efforts, et tu pourras accomplir des missions secrètes à travers le monde. 13 à 15 points. Tu es un très bon agent. Tout cela est facile pour toi. Tu accomplis les missions les plus dangereuses, même si elles semblent impossibles pour les autres.